On ouvre tout d'abord Genèse, chapitre 1, verset 26 au verset 27. Ok, ça c'était la première partie parce que on va passer maintenant à la deuxième partie. Ça va être évidemment deux vidéos qui vont être séparées. Et ça va être la deuxième partie parce qu'on ne veut pas faire des vidéos de 30 minutes, on veut faire peut-être 15 ou 10. Et cette deuxième partie, c'est la réponse à la question. Seigneur, je relis la question. Numéro 1. Pourquoi je ne vaux rien aux yeux des autres? Je parle, ils n'écoutent pas, ils m'insultent mon poids, mes dents, tout. Et puis parfois les autres ne m'insultent même pas, mais on dirait qu'ils ne m'aiment pas, je ne peux pas les approcher, je parle, ils ne rient pas. Ça me fait mal. Et tu as le droit de demander à Dieu parce que c'est lui, il t'a créé pour lui, pour son plaisir. Et donc, il doit avoir la clé, la réponse, la solution à cela. Et numéro 2. À qui dois-je donner priorité? C'est-à-dire, si je dois changer mon poids ou si je dois... Est-ce que je dois le faire pour plaire aux autres ou je dois le faire pour plaire à moi-même? Alors, j'ai commencé à lire Genèse. Ça, c'est la première question de ta valeur. Qu'est-ce que Dieu pense, lui? Peut-être que si j'ai des problèmes aujourd'hui, c'est que je me suis éloigné de ce que Dieu pense. Il faut que je retourne à ce que Dieu pense, à ce qu'il a déjà établi. Je me suis peut-être éloigné de ce qu'il a déjà établi sur ma vérité à moi, sur ta vérité à toi. Genèse 1, verset 26-27 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Attends, moi je vais chez mes amis, ils me traitent comme un vaurien, alors que Dieu m'a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc j'ai la valeur de l'image de Dieu en moi, de sa ressemblance. Donc ça veut dire que je suis en train de me vendre pour quelques sous. Et pour confirmer ta valeur, parce que la première chose c'est quoi? Prendre conscience de ta propre valeur. Méditer sur ta propre valeur, matin, midi, soir. Ah, il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Donc, prendre conscience de ta valeur et méditer jusqu'au moment où elle va devenir réelle. C'est quoi ta valeur? Tu sais, quand tu as perdu... Tu vas aller acheter quelque chose, un item, un article que tu aimes là. La valeur, le prix que tu vas trouver sur le marché là, oui, ça reflète à peu près le prix de cette marchandise là. Mais ce n'est pas vraiment la valeur de la marchandise. C'est la valeur que les marchands ont décidé pour toi. Et tu vas acheter si tu en as besoin. Mais... quand tu perds cet item-là ou parce que tu l'as perdu, on te l'a volé ou peu importe comment est-ce que tu l'as perdu là, si vraiment cette histoire-là a une grande valeur et qu'on te dit, ok, on va te le revendre à tel prix, la valeur que ça représente dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme là, peu importe quel prix on va donner là, et tu es prêt à payer là, c'est ça le prix, c'est ça la valeur que tu accordes à cela. C'était quoi le prix de ton rachat? Je viens de dire que tu as été créé à l'image de Dieu et ressemblance, à sa ressemblance. Maintenant, tu as été perdu, tu as commis le péché, nous avons commis le péché, nous avons été perdus. C'est quoi le prix que Dieu est venu pour nous racheter? Cela explique la valeur que j'ai à ses yeux. Il était prêt à donner combien? Il a donné la vie, il y a des gens qui arrivent à admettre, il a payé la vie de son propre fils qui est mort sur la croix pour toi. Regarde la valeur que tu as et tu es en train de te vendre à quelques sous pour que quelqu'un t'accepte. Et d'ailleurs, voilà les mots que tu dois méditer matin, midi, soir jusqu'au moment où ça remplit ton cerveau.
Le psaume 139, on voit ça avec David, non? Verset 14, qui te montre qu'est-ce que tu dois te répéter. Parce que quand tu reprends les mots de Dieu, les paroles de Dieu sont vie, ça crée. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui fut ne fut sans lui, n'est-ce pas? De tout ce qui est créé là, l'est à travers cette parole. Dieu dit et cela fut. Et qu'est-ce que sa parole dit? Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est déjà la parole de Dieu. Tu peux l'utiliser et quelque chose de nouveau que tu as perdu peut être recréé en toi. Psaume 139 dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que toi, ton âme reconnaît que ce que Dieu a fait en toi est merveilleux? Voilà le point de départ. Au lieu de chercher, est-ce que moi, je plais aux autres, commence tout d'abord par te rendre compte de ta valeur et comment est-ce que cette valeur-là va entrer en toi. Commence par rétablir la vérité de Dieu en toi. Imbibe-toi de cette vérité matin, midi, soir. Quand on est au culte là et que notre sœur Ornella est en train de, n'est-ce pas, d'animer avec l'adoration, la louange, toi sois là en train de répéter ce psaume matin, midi, soir. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Répète-le. Car, comme Romain dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ésaïe 55, 11 dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Cette parole-là, dès qu'elle est dite là, la parole de Dieu, elle sort de sa bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Donc, ta première tâche n'est pas d'aller te pleurnicher auprès des autres et pour qu'ils t'acceptent ou commencer à te replier sur toi pour faire... Non, ta première tâche, c'est de regagner ta valeur. Donc, matin, midi, soir, parle de ta valeur parce que tu n'inventes rien, tu reproduis seulement la parole de Dieu telle qu'elle est. Il t'a créé à ton image ressemblante, c'est la vérité. Va dans le miroir, ne regarde pas les rondeurs parce que tu sais quoi, il y a des gens qui sont minces, qui ont beaucoup d'amis qui sont aimés, appréciés. Il y a des gens qui ont le surpoids, qui ont beaucoup d'amis. Donc le problème n'est pas dans le poids, ça n'a rien à voir. Si tu veux le perdre, évidemment tu vas le perdre, ça c'est pas un problème. Parce que ça va être un grand bien pour ta santé. Mais ce n'est pas cela qui... Ta valeur n'est pas reliée aux choses extérieures. Ta valeur est reliée en toi. D'ailleurs, quand tu approches une personne, elle n'a même pas parlé, tu ne connais même pas. Dès que tu t'imbibes de cela, tu approches les gens là, petit à petit, ils commencent à sentir une présence. Parce que simplement tu es là. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu commences à dégager une force spirituelle en toi. C'est quoi la force spirituelle? Tu as été créé à l'image et ressemblance de Dieu. Tu es une créature si merveilleuse. C'est la parole de Dieu. Jésus a donné sa vie pour toi. Donc ta valeur, c'est la vie de Jésus. Waouh! Et quand cette vérité entre en toi là, petit à petit, ton estime de soi commence à changer sans même que tu t'en rendes compte. Ton langage corporel commence à changer sans te rendre compte. Certaines choses que tu commettais qui n'avaient pas de sens, tu commences à les apercevoir et à corriger. Si peut-être tu n'étais pas quelqu'un qui mettait un déodorant, tu sentais mauvais et personne ne te le disait, quelqu'un un jour va te le dire. Pourquoi? Parce que mentalement tu es prêt, tu regagnes ta valeur. Toutes les petites choses vont se mettre en place tout seul. Et quelqu'un qui te dit, hey, mon frère là, je pense que tu devrais mettre un déodorant. Ça ne va même pas te déranger tellement ta valeur, tu as récupéré toute ta valeur. Et petit à petit, tu te sens que tu parles, les gens écoutent, tu as des amis. Est-ce que cela veut dire maintenant que tu vas devenir populaire tout le monde? Non! Cela veut dire maintenant que tu vas être pour les gens ce que tu dois vraiment être. Il y en a qui vont beaucoup t'aimer, t'apprécier, veulent être avec toi. Et ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils vont toujours te critiquer, t'éloigner. Jésus lui-même a été tué et critiqué, les pôles ont été. Mais au moins tu as récupéré ta dignité, tu vas aller quelque part dans la vie et tu vas accomplir beaucoup de choses et tu auras beaucoup de succès autour de toi.
À cause de quoi? Tout d'abord de la vérité de la parole de Dieu. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Le Christ est mort pour toi. Et comme David, tu remercies Dieu. Il t'a créé une créature si merveilleuse. Peux-tu répéter ça matin, midi, soir, jusqu'au moment où cette vérité de Dieu entre en toi? Tout le reste, ça va se mettre en place tout seul. Et des mois passent, tu ne te souviens même pas quand est-ce que les gens se moquaient de toi. Au contraire, ça va être la troisième partie. Au contraire, on va le voir avec le prochain vidéo en parlant de la vie de Joseph qui a été vendu par ses propres frères. Il n'a pas considéré cela comme quelque chose qui a détruit sa vie. Non, au contraire, il s'en est servi. L'épreuve que Dieu lui a donnée pour devenir encore beaucoup plus grand et faire du bien même à ses frères au lieu de se venger. Que le Seigneur vous bénisse amplement. Et puis, on va continuer avec le prochain vidéo.